Salut à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne. Je vous explique pourquoi. En fait, comme vous le savez, j'ai déménagé et j'allais pas ramener avec moi des produits terminés dans mon déménagement, dans mes cartons. Donc du coup, j'ai jeté. Et le temps de refaire un stock de produits terminés pour pouvoir faire cette vidéo, ça a pris un petit peu de temps. Voilà, donc je vous fais ça. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné une dizaine de produits, je crois, que j'ai terminé. Donc il y a surtout des soins, pas beaucoup de maquillage. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec tout ce qui est attrait un petit peu au maquillage, puisque j'ai deux produits réellement, sinon tout le reste c'est plutôt des soins, etc. Donc tout d'abord j'ai terminé le Bourjois dissolvant miraculeux, voilà, qui est comme ceci. Donc vous le connaissez, c'est le dissolvant en fait en pot avec la mousse, donc qui se présente comme ceci, voilà. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Comme vous le savez, c'est un produit que j'achète et que je rachète. Voilà, donc il n'y aura pas de surprise comme quoi je l'ai déjà racheté. Donc moi je le trouve très efficace. Il n'abîme pas les ongles. Comment dire, ils sont assez bons puisqu'il est vraiment au fruit rouge et à la vanille. Donc il laisse pas une grosse odeur dégueulasse après que vous ayez frotté vos ongles. Bon, après quand vous êtes dedans, c'est sûr que ça sent pas super bon. Mais sinon, il n'est pas dégueu. Et je trouve qu'il fait des beaux ongles. Il les abîme pas comme celui de chez Sephora. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Je l'achète plutôt en supermarché ou alors j'achète quand il y a des promos sur la boutique Bourjois. Sinon il est assez cher je trouve, sinon mais il est très efficace. Donc je rachète. Ensuite j'ai terminé le Mava Dry de chez Mavala. Donc ça c'est pareil, vous le connaissez. C'est au moins la 5-6e bouteille que je termine je pense. Sans rire. Donc là il est vraiment tout secos. Voilà, il est hyper pâteux, donc je lui dois en rester peut-être 1 millilitre. Donc ça fait 10 millilitres ce produit-là, donc c'est pour sécher le vernis plus vite et rehausser la couleur. Donc je l'ai également déjà racheté, même si j'utilise en ce moment un autre produit pour sécher les ongles qui est pas mal du tout. Donc je vous en parlerai aussi sur le blog d'ailleurs, parce que je voudrais vous faire découvrir un petit peu ce produit-là. Mais sinon oui, j'aime beaucoup ce produit-là, donc je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé un petit parfum. Alors, j'en avais déjà terminé un à la myrtille. Je vous l'avais déjà montré puisque je l'avais eu pour mon anniversaire. Donc là, j'en ai terminé un deuxième qui est celui-ci. Donc, c'est l'eau de toilette à la myrtille de chez Sephora. Voilà, donc il est encore bien fini. Donc, il ne restait pas beaucoup en fait. Je me suis contentée d'en faire 3-4 sheets et puis hop, il n'y avait plus rien. Donc, c'est un petit flacon qui fait 7 ml. Donc, c'est super pratique quand vous voulez vous parfumer dans votre... c'est super pratique donc vous voulez vous parfumer quand vous n'êtes pas chez vous, donc vous mettez dans votre sac à main et voilà, donc ça prend pas de place. Donc voilà, j'aime bien l'odeur. Par contre je rachèterai pas tout de suite parce que là le myrtille, j'ai un petit peu fait une overdose, là je suis passée un peu à autre chose, donc voilà, je rachèterai peut-être plus tard, mais là pas tout de suite. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux de chez Clinique, donc c'est le Take the Day Off. Alors je crois que c'est mon deuxième flacon que je termine, ou c'est le premier, je sais plus. Je sais plus si c'est le premier ou si c'est le deuxième. J'avais fini le tout petit que j'avais adoré, donc j'avais acheté le grand. Et là je sais pas si c'est le premier grand que j'ai fini ou si c'est le deuxième. Je crois que c'est le premier. Ouais, donc voilà, donc je l'ai terminé, il est vide de chez vide. Du coup, je l'ai racheté parce que je l'aime beaucoup ce démaquillant. Je trouve qu'il démaquille très bien les yeux. Franchement, c'est un des seuls démaquillants qui n'est pas une huile, que je trouve qu'il démaquille aussi bien. Il n'y a pas de résidus, etc. Il est vraiment terrible. Il démaquille aussi bien les yeux que les lèvres. Bon, les lèvres, j'ai pas trop de soucis pour démaquiller, donc j'utilise pas ça. Mais pour les yeux, il est vraiment très très bien. Il enlève également le maquillage waterproof, donc ça c'est vraiment nickel. Donc oui, je l'ai déjà racheté, même s'il coûte cher, il est vraiment très efficace, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux de chez Velleda, donc qui est celui-ci, le contour des yeux à la rose musquée. Donc ça c'est un produit que j'avais depuis très longtemps. C'est un produit que j'avais vu dans une Glossy Box. C'est pour vous dire que ça date parce que la Glossy Box, ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que je suis plus abonnée, je crois. Je ne saurais pas vous dire. Alors, je vais vous montrer dans quel état il est pour vous montrer qu'il est bien fini. Parce que je l'ai vraiment saigné, quoi. Le truc, il est complètement cassé, quoi, vous voyez. Voilà ce qu'il reste du produit. Il est en 3 morceaux. Donc il est carrément fini. Donc c'était un contour des yeux qui faisait 10 ml. C'est un contour des yeux bio, donc à la rose musquée, je vous l'ai dit. Contour des yeux lissant, réduit les premières rides et vitalise, défroisse et défatigue, protège des premiers signes du vieillissement. Alors je le rachèterai pas. Déjà il est assez cher comme produit. C'est un produit qui doit valoir dans les 15-20 euros sans rire, je pense, un minimum. Donc moi je l'avais pas eu ce prix là puisque je l'avais vu dans la Glossy Box.
donc ça tombait très bien. J'ai beaucoup aimé la compo qui est effectivement très clean, comme tous les produits Velleda le sont, hein. Il n'y a pas de conservateur, de colorant, parfum de synthèse, il n'y a pas de parabènes, etc. C'est vraiment très bien au niveau de la compo. Par contre, je trouve pas vraiment qu'il y ait des effets sur le contour de l'œil, donc ça m'a pas vraiment lissé le contour des yeux. Alors après, réduit les premières rides, j'en ai pas encore, heureusement, je touche du bois. Voilà. Des frosses et des fatigues, bon, j'ai pas trouvé quand j'étais très fatiguée, que j'avais des cernes et tout ça, je trouve pas que ça fasse grand chose dessus. Donc après que ça protège les premiers signes de vieillissement peut-être, mais bon, je m'en suis pas rendu compte en tout cas. Donc moi en tout cas, quand j'ai pas vu de résultats visibles sur mes cernes, etc., sur les poches que j'ai pu avoir, je le rachèterai pas. Après c'est pas un mauvais hydratant, j'ai pas le contour des yeux desséché, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de résultats visibles, donc voilà, je rachèterai pas. Enfin, je vais terminer avec des gels douche. Donc là, j'en ai 4 à vous montrer. J'en ai terminé pas mal ces derniers temps. Donc là, ça va être un peu long si vous aimez pas trop regarder tout ce qui est gel douche. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Velleda. On va continuer d'ailleurs avec Velleda puisque j'en étais déjà avec un produit Velleda. Donc j'ai terminé la crème de douche au citrus de chez Velleda, donc qui est celle-ci. Donc c'est une crème de douche. Voilà, je vais y arriver. À l'huile essentielle de citron, donc ça sent très bon le citron. Autant j'avais fait celle à la grenade, je trouvais qu'elle sentait pas du tout la grenade, elle sentait plutôt le citron, mais là, comme c'est du citron, ça sent bien le citron. Il n'y a pas de souci. Bah écoutez, elle est super bien au niveau de la composition, top, que des trucs bien. Ça, il n'y a rien à dire. Elle est douce pour la peau, etc. Elle la protège. Ça sent pas trop le parfum sur la peau après le gel douche, mais je trouve que c'est vraiment assez efficace, donc voilà. Du coup, je le rachèterai, pas tout de suite parce que c'est pas non plus un gros coup de cœur, mais je trouve que c'est vraiment un bon produit au niveau de la composition. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez Aromazone. Donc c'est un petit gel douche en fait que j'avais pris pour tester au miel qui fait 30 ml. Donc c'est le lait de miel crème de douche nourrissant, voilà, de chez Aromazone. Je sais pas si on va bien voir. Il fait un temps épouvantable dehors, je ne vous le cache pas. il pleut, il fait gris, voilà. Donc moi je l'avais pris parce que j'aime beaucoup le miel, je voulais avoir un petit peu cette odeur de miel sur mon corps, etc., sentir bon le miel, et c'est vraiment pas le cas avec ce produit là. Je trouve que ça sent pas super bon, ça a une odeur naturelle, mais pour moi ça sent pas le miel quoi. Alors effectivement la composition de ce produit là est très bonne, il est très doux, etc., mais voilà, je suis déçue parce qu'effectivement ça ne sent pas du tout le miel, donc voilà, je suis déçue. Voilà, donc ça, la gelée royale bio, riche en nutriments essentiels. Donc je rachèterai pas parce que c'est pas ce que je recherche comme produit. Voilà, moi je cherchais un truc qui sentait le miel, si je cherchais un truc plus naturel, etc., j'aurais pas pris au miel, donc voilà, je rachèterai pas. En plus c'est quand même assez cher, je crois, ce petit produit là. Donc ça c'est pratique pour les voyages, mais sinon voilà. Et enfin j'ai terminé deux gels douche de la marque Caudalie que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout d'abord j'ai terminé le pêche de vigne, donc qui est celui-ci. Donc celui-ci ça fait déjà un petit moment que je l'ai terminé, je l'ai mis de côté pour vous le montrer. Donc c'est un gel douche qui fait 200 ml qui est pour les peaux sensibles et délicates. Alors chez Caudalie comme d'habitude vous avez toujours 0% de parabènes, phénoxyéthanol, phtalate, huile minérale, sodium laureth sulfate, ingrédients d'origine animale. Donc vous voyez la liste d'ingrédients n'est pas très longue. Donc moi j'aime beaucoup les vernis. J'aime beaucoup les gels douche de chez Caudalie, je trouve qu'ils sont vraiment très sympas et ils sentent super bons. Celui-ci, la pêche de vigne, est vraiment une tuerie et j'ai adoré. Je pense que dans tous ceux que j'ai pu tester chez Caudalie, c'est mon préféré de loin. Il n'a pas du tout cette odeur végétale, il a vraiment une odeur très gourmande de pêche. Il est vraiment extra, franchement j'ai adoré. À chaque fois c'était un délice de l'utiliser sous la douche et quand il était fini j'ai fait non quoi déjà. Donc oui, je le rachèterai 100 fois celui-là, il est hyper bien. Vraiment, si vous cherchez un gel douche avec une super composition et qui sente pas le végétal, etc., les trucs bio comme on peut sentir qui sont pas super, comment dire, gourmands, celui-ci c'est pas du tout le cas. Si vous aimez la pêche, il est super gourmand, il sent super bon. Voilà, je vous le recommande à 1000% et oui, je le rachèterai. Et enfin, dernier gel douche que j'ai terminé, toujours chez Caudalie. Celui-là, j'ai terminé il y a quelques jours, c'est le zeste de vigne. Donc, qui se présente comme ceci, donc qui est tout jaune. Voilà. Alors, celui-ci, il est parfait pour l'été quand il fait chaud. Il est très rafraîchissant. Il a une odeur d'agrumes, etc., qui est assez ravivante. Franchement, il est vraiment pas mal. Le matin, ça vous réveille direct sous la douche. Même le soir, d'ailleurs, après une dure journée, un petit coup d'agrumes, etc., ça vous donne tout de suite un peu de peps, etc. Il est vraiment génial, celui-ci, je le trouve très bien. Je l'aime pas autant que le pêche de vigne.
Mais ils sont super bons, il a vraiment une odeur d'agrumes très forte, très prononcée. Et c'est pareil, il ne fait pas du tout gel douche bio, sans saloperie dedans. Donc il est vraiment très bien. Pareil, celui-ci je le rachèterai également, je le trouve très très bien. Par contre celui-ci c'est plutôt un gel douche que j'achèterai pour l'été quoi, quand il fait plutôt chaud. L'hiver je pense que ce sera pas trop mon truc, ou alors le matin à utiliser pour se réveiller avec cette odeur d'agrumes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je l'ai trouvé très bien également. Et voilà, je recommande vraiment les gels douche Caudalie, c'est les troisièmes que j'utilise. J'avais utilisé le premier qui était la fleur de vigne qui sentait super bon. Et là il me reste que le thé de vigne que je n'ai pas testé, que je vais commander je pense bientôt, puisque j'adore les autres, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas le dernier. Voilà, donc c'est tout pour les produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez terminé un produit ou que vous avez essayé un produit que j'ai montré dans cette vidéo, me dire ce que vous en pensez, peut-être que vous avez un avis différent sur la question. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!